Le plus étrange, c'est que le mystère de Rennes-le-Château commence après la mort de l'abbé Saunière. En 1917, l'abbé Saunière meurt, sans laisser la moindre explication. Pendant des années, personne ne parle de trésor, et l'histoire est presque oubliée. Dans les années 50, un homme va relancer l'histoire, Noël Corbu. Pour attirer des visiteurs, il évoque l'existence d'un trésor, sans jamais en apporter la preuve. Très vite, la presse relaie l'histoire et la transforme en énigme nationale. Des auteurs s'emparent alors de l'histoire et commencent à broder autour des faits. Peu à peu, les théories se multiplient et finissent par se contredire. Isolé et spectaculaire, le village devient lui-même une preuve aux yeux de certains. Peu à peu, le mystère attire des visiteurs et devient une attraction. Le problème, c'est qu'aucune archive ne confirme l'existence d'un trésor. Peu importe les archives, le mythe finit par s'imposer face aux faits. Ce que l'histoire peut affirmer, c'est qu'aucun trésor n'a jamais été trouvé. À Rennes-le-Château, le mythe s'est imposé, non pas parce qu'il est vrai, mais parce qu'il est fascinant. Abonne-toi pour comprendre pourquoi cette légende continue encore aujourd'hui.